Ils mettent leur vie en danger pour neutraliser des engins explosifs sur tous les fronts, en France comme en opération extérieure. On les appelle les démineurs. À chaque intervention, ils doivent faire preuve d'un courage, d'une intelligence et d'une habileté sans faille. Pour désamorcer une charge explosive, pas de seconde chance. Chaque mission est unique et délicate. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi ces héros du quotidien. Issus des 3 armées, ils nous ont fait partager leur passion à haut risque. Mali, opération Barkhane. La tension est palpable. Dissimulés le long des pistes, des engins explosifs improvisés, en jargon militaire, IED, rendent la progression difficile. Les affrontements directs avec les groupes terroristes sont de plus en plus rares. Aujourd'hui, le danger majeur pour les militaires sont les mines et les IED déposés le long des routes. Rien qu'en 2016, ils ont causé la mort de 4 militaires français et en ont blessé plusieurs dizaines. Les démineurs sont ainsi plus que jamais sollicités. Au camp militaire de Val d'Aon, dans le Doubs, nous retrouvons un des experts de la neutralisation de matériel explosif. Franck a souvent été projeté en opération, notamment en Afrique dans la bande sahélo-saharienne. Sur la mission Barkhane, l'engin explosif improvisé est devenu la menace principale. Donc effectivement, il y a énormément de ressources qui sont mises là-dessus pour détecter les IED avant justement qu'ils n'explosent. En Afghanistan déjà, les démineurs français avaient dû faire face à ce danger. Bombes artisanales fabriquées à partir de munitions ou de produits chimiques facilement accessibles, les IED peuvent être camouflés partout. Enterrés au bord des routes, cachés dans une maison, dans des véhicules ou encore dissimulés sous des vêtements. Ils peuvent être commandés à distance par un téléphone portable ou par un fil électrique. Variés et sophistiqués, ils sont difficiles à détecter, même pour les hommes du génie. Au niveau de la détection, effectivement, c'est la connaissance du terrain dans un premier temps et l'analyse du terrain, effectivement, en essayant de se placer dans la peau de celui qui l'a posé. Donc il y a des zones qui sont favorables à la pose d'un IED, que le génie connaît, puisque ce n'est pas un travail uniquement des EOD, hein, c'est un travail du génie en général, d'ouverture itinéraire et de détection des IED. On est là, une fois la détection effectuée, pour réaliser la neutralisation. Puisque le fait de neutraliser l'IED nous permet d'avoir un maximum de renseignements et justement d'adapter nos procédures de façon à mieux les détecter les fois d'après. Au Mali comme en Afghanistan, les groupes terroristes ont compris qu'ils ne pouvaient vaincre militairement les forces occidentales. Mais ils savent qu'avec les IED, ils infligent des pertes qui auront un fort impact sur le moral des troupes. Sur un terrain sableux et mou, comme le long des pistes de l'opération Barkhane, les IED sont invisibles à l'œil nu. Ils ont été déposés là, dans un but bien précis. C'est, on va dire, créer un sentiment d'insécurité, nous rendre moins mobiles, hein, de façon à gêner nos déplacements, gêner nos mouvements et consacrer une part du personnel justement à ces mouvements et non pas à la mission principale, on va dire. Donc effectivement, pour eux, c'est des moyens, une solution assez simple pour gêner le mouvement, quoi. Pour repérer et neutraliser les engins explosifs en toutes circonstances, les démineurs doivent dompter leur peur et faire preuve de courage. À Val d'Aon, une équipe de démineurs de l'armée de terre s'entraîne sur un véhicule piégé. Grâce à un matériel de haute technologie, ils peuvent travailler en toute sécurité. Fort de ces expériences, en Afghanistan, au Liban et au Mali, Stéphane, 42 ans, connaît parfaitement le stress de l'intervention. Quand on est tout seul devant la munition, en fait, la connaissance de la munition, le travail que l'on va faire, l'action que l'on va produire, elle dépend de personne d'autre que de nous, dans l'aspect technique. Bien sûr, il reste tout l'environnement. S'il arrive quelque chose, on n'en voudra à personne d'autre. C'est vraiment notre action qui fait ce qui se passe, quoi. Ouais, bah là, ok. Donc c'est bon, on a on dirait un obus ici. On ne se rend pas tellement compte de la notion de danger, puisque l'action, on la fait machinalement. C'est plus une fois que l'on a terminé qu'on va se dire ouais, j'ai quand même travaillé, par exemple, devant 20 kg d'explosifs, et à tout moment, si je faisais quelque chose de mal, ça pouvait déclencher. C'est bon pour le 40 mm, je m'occupe maintenant de l'intérieur du véhicule et en particulier du coffre dans un premier temps.
Même sur un simple entraînement, les gestes sont précis, assurés. Un métier à haut risque qui demande de la rigueur, de la patience et une maîtrise de soi. Les qualités d'un bon démineur, ça va être dans un premier temps d'avoir du caractère, parce qu'il faut arriver à imposer ses idées dans le travail technique auprès du commandement, qui lui n'aura pas la même notion ne connaîtra pas vraiment tous nos gestes. C'est d'être calme aussi, d'être tranquille dans la préparation de la mission, savoir se remettre en question aussi. Ouais, je continue comme ça et je te refais les mêmes comptes rendus à l'avancée, quoi. Depuis les attentats de 2015 à Paris, ces hommes sont très sollicités. Aux côtés des démineurs du ministère de l'Intérieur, qui interviennent en zone civile, nos spécialistes, eux, opèrent essentiellement sur les terrains militaires. Joe est démineur à l'armée de l'air, au sein du groupe d'intervention NEDEX. En alerte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, il peut être amené à intervenir à tout moment. On a une sectorisation avec quelques départements qui sont sous notre coupe. Donc notre objectif premier, c'est de la lutte antiterroriste, donc principalement sur éventuellement des colis piégés ou des choses qui pourraient arriver sur les emprises du ministère de la Défense. Du coup, notre but, c'est d'être sur place le plus rapidement possible et arriver à neutraliser, on va dire, ces colis piégés ou ces bombes. Sur certaines interventions, Joe et son équipe sont assistés d'un maître chien, spécialisé dans la recherche d'explosifs. Aucune technologie à ce jour n'ayant encore remplacé l'odorat de l'animal dans leur détection. Avec ou sans chien, les interventions se font toujours à deux. C'est vrai qu'on a une équipe qui fonctionne vraiment en binôme, donc il y a un numéro 1 et un numéro 2. Le numéro 1 est principalement celui qui va agir et traiter au plus près de l'incident ou du danger. Et le numéro 2 va être là vraiment pour être bienveillant et une âme, on va dire, bienfaitrice autour de cette personne-là, pour lui préparer la logistique et gérer tout l'environnement afin que le numéro 1 n'ait vraiment à traiter que l'incident et puisse être complètement là-dessus. C'est bon pour moi, quand tu veux. J'y vais doucement au cas où ça tire. Tiens, prends la ganse. Sous les 30 kilos de la tenue blindée de l'équipier de Joe, la chaleur est étouffante. Mais cet équipement est une protection vitale contre les effets d'une explosion, que ce soit le souffle, le feu ou encore les projections d'éclats. Lorsqu'on part sur une intervention, on sait qu'il y a du danger, donc il faut être conscient des risques et on peut avoir la peur. La peur, en fait, permet de garder une vigilance, on va dire, assez accrue et augmentée, qui justement va nous préserver. Le but pour nous, en fait, c'est pas d'être des têtes brûlées. Dans ce métier, pas de place pour l'approximation. Seuls les militaires les plus expérimentés et passionnés rejoignent la spécialité. La qualité, c'est l'humilité. Il faut aussi, on va dire, être assez calme, posé. Avoir une capacité d'adaptation, on va dire, assez rapide, puisque chaque élément est différent. Et c'est vrai que lorsqu'on nous appelle, souvent, c'est parce que jusqu'à présent, personne n'a réussi à traiter l'incident. Donc il faut arriver à s'adapter rapidement et puis arriver à fonctionner très très bien en petites équipes. 3, 2, 1... Le long des façades maritimes, le risque existe également. Au large de Collioure, dans les Pyrénées-Orientales, les démineurs de la Marine nationale interviennent sur l'épave du navire Alice Robert, cargo allemand coulé pendant la Seconde Guerre mondiale. Ok, début du briefing, donc plongée. On va replonger donc sur la même épave qu'hier, Alice Robert, pour donc relever une variante sous-marine, pas de problème pour ça. Et on a transité sur un point de contre-minage. Point supplémentaire pour la plongée. L'épave repose par 48 mètres de fond, avec à son bord une centaine de grenades anti-sous-marines. Donc au point de pétardement. Mission pour les plongeurs démineurs, neutraliser les charges pour sécuriser la côte. Le contre-minage, c'est ce qu'on fait le plus régulièrement, puisqu'on tombe beaucoup sur des munitions historiques. On les connaît très bien. Et donc du coup, on les enlève. On les emmène dans un point donc, de contre-minage éloigné de tous les câbles ou pipes qui se trouvent sous la mer. On va les contreminer, c'est-à-dire qu'on va les faire exploser tout simplement en mettant du plastique dessus. Tout simplement. On ne va pas l'étudier, on la connaît bien, on va juste la détruire. Pour désamorcer les munitions sous la mer, les démineurs portent un équipement lourd de 50 kg, appelé crabe. Cet appareil libère très peu de bulles.
Sa discrétion acoustique et magnétique le rend moins sensible aux mines sous-marines. Sur ces images, les plongeurs préparent la neutralisation de grenades anti-sous-marines. L'opération est encore plus délicate que sur la terre ferme. Sous l'eau, n'a rien à voir avec sur terre. Sous l'eau est beaucoup plus compliqué, on a beaucoup moins de visibilité, on a des particules, on a du courant, donc les problèmes liés à la plongée. Donc il faut rester concentré pour être bon plongeur, mais également bon démineur, donc beaucoup plus compliqué sous l'eau. Triés sur le volet, Florian et les autres plongeurs démineurs du groupe ont suivi une formation exigeante d'1 an. Donc je ressens forcément un petit peu de stress avant une opération de plongée ou de déminage, mais c'est un stress contrôlé, un stress utile, de manière à nous aider à nous concentrer, à être prudent sur toute munition ou toute plongée. Voilà. Celui qui n'est pas stressé est peut-être dangereux. Qu'ils soient en mer comme Florian ou à terre comme Joe et Stéphane, plusieurs centaines de démineurs militaires sont habilités à agir sur les théâtres d'opération et en France. Ils ont tous choisi ce métier pour le goût du risque. Prêts à sacrifier leur vie pour en sauver d'autres, ces démineurs apparaissent au fil de leur mission comme des surhommes. Pourtant, ils ne sont que des hommes de sang-froid, ayant une grande maîtrise de soi.